Sainte Eugène de Masno, 1782-1861. Déracinée par le tourbillon de la Révolution française, Sainte Eugène de Masno connaît une enfance difficile avec un exil en Italie, la ruine de sa famille de petite noblesse et la séparation de ses parents. Après une vie plutôt facile dans les salons d'Aix-en-Provence, il est bouleversé par la croix du Christ le vendredi saint 1807. Ordonné prêtre en 1811, Sainte Eugène de Masno fonde les missionnaires Oblats de Marie Immaculée afin de porter l'évangile aux plus pauvres. Évêque de Marseille, en 1837, il réorganise son diocèse en pleine expansion. Méditerranéen au caractère ardent, il ne supporte pas l'injustice, surtout contre les plus petits, et sait dire leur vérité aux puissants de ce monde. Dans ce 4e et dernier épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, à la découverte de Sainte Eugène de Masno, nous allons essayer de mieux comprendre sa spiritualité christocentrique, mariale et missionnaire. Son esprit de conquête et de dévouement lui a permis de réunir les perfections de l'évêque et celles du religieux, se confondant dans une sainteté vraiment suréminente. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Monseigneur Eugène de Masno, alors il avait de nombreuses qualités. D'abord, l'éveil des bonnes volontés, de les fédérer, de susciter des vocations, ce qui est un véritable cadeau du ciel, ô combien appréciable. Il est aussi capable de s'adapter à tous les milieux, et c'est aussi une grâce. À l'aise de par ses origines et son éducation au sein des grandes familles de ce monde, il l'est aussi avec les gens les plus simples, et notamment les poissonnières de Marseille qu'il rencontrait régulièrement sur le Vieux-Port. Et c'est là toute sa force. C'est un saint populaire. En tout ce qu'il fait, Sainte Eugène de Masno paie de sa personne. Il visite inlassablement les quartiers de sa ville, les villages des alentours, prêchant en provençal, n'hésitant pas à monter dans les étages en soutane violette pour porter les derniers sacrements à des mourants ou encore pour offrir généreusement de simples secours à des familles dans l'épreuve. Autant dire qu'il possédait une vertu, très belle vertu, assez difficile à acquérir d'ailleurs, la vertu de magnanimité. Si peu partagée, mais que de nombreux saints possèdent. Cette vertu qui consiste à entreprendre de grandes choses pour Dieu, quoi qu'il en coûte, tout en faisant preuve d'une générosité sans borne. Rien de petit, rien de chiche dans sa manière de faire. Il est généreux à l'extrême, se laissant profondément toucher par les malheurs d'autrui qu'il voulait absolument réduire à néant. Il disait de lui-même « Je ne vis que par le cœur ». C'est une belle devise pour nous aujourd'hui. Alors certes, il roulait en carrosse les jours de gala, mais il se retrouvait bien pauvre chaque soir dans son évêché, travaillant sans feu l'hiver, usant de meubles en piteux état qu'il ne voulut jamais changer, dormant dans un lit sans matelas sur une simple paillasse. Oui, c'est un saint qui fait feu de tout bois. Mais alors, c'est la liste des vertus d'un saint, mais il avait aussi un sacré caractère, impatient, coléreux, souvent impulsif, inattendu dans ses réactions. Il a en lui l'impétuosité un petit peu du Mistral, et on lui a reproché maintes et maintes fois. Et il a cette très belle formule, comme Fénelon, il avoue qu'il a 2 diocèses à gouverner, celui de Marseille et celui de son âme. Oh, inutile de vous dire qu'il souffre beaucoup de ses colères et qu'il fait tout son possible avec la grâce de Dieu pour dominer son tempérament impétueux. Et ce feu, il le tourne d'abord contre lui-même, cherchant à améliorer son satané caractère. L'humble Bernadette de Lourdes a dit avec son franc-parler, lorsqu'on l'interroge sur la sainteté des personnes, « Mais arrêtez de présenter les saints comme des êtres sans défaut et sans péché, vous feriez mieux de montrer comment ils se sont corrigés.
personne ne naît saint, il faut travailler sur soi, et c'est quand même bien rassurant, pour devenir saint. Et les gros défauts de Cuirasse, à la manière de Monseigneur de Masneau, qui pendant toutes ces années, il va, dans l'exercice prolongé de l'épiscopat, il va réussir à dompter la violence de son tempérament, à force surtout de se répéter très joliment le mot de son maître, monsieur l'abbé de Emery, qui était son maître à Saint-Sulpice à Paris, et qui disait « Il faut savoir allonger la courroie pour ne pas rompre ». Alors Eugène de Masneau, au cœur de sa sainteté, comment s'est-il corrigé? Quel est son secret? Eh bien, c'est une expérience radicale et personnelle du Christ. On voit d'abord dans cet enfant un enfant pieux, d'une famille pieuse, mais finalement assez médiocre et qui va être réchauffé par le contact de la famille Zinelli lorsqu'il était en exil en Italie, et puis l'éducation du bon père Don Bartolo, qui est ce prêtre qui l'influença tellement et qui lui donna cette ferveur. Et puis finalement, il y a cette tendance au tout début à retomber un peu dans la tiédeur, jusqu'une expérience du Vendredi Saint 1805, cette expérience du Christ qui a donné sa vie pour lui. Et donc à partir de ce moment-là, on va voir s'affermir en lui ces dispositions, puis cette capacité à se corriger dans une spiritualité profondément christocentrique. Il écrit à son père au lendemain de son ordination, la joie d'avoir été ordonné, et donc il lui raconte comment le Christ le saisit. Je suis prêtre de Jésus-Christ, j'ai déjà offert une première fois avec l'évêque le redoutable sacrifice. Oui, c'est moi, c'est bien moi, misérable pécheur dont vous connaissez toutes les turpitudes, il écrit à son père, qui est immolé l'agneau sans tache, ou du moins, il s'est immolé pour mon ministère. Et donc, il reconnaît dans son péché qu'il participe aux souffrances du Christ, et bien plus que ça, bien l'amour du Christ qui s'offre pour lui, bien submerge tous ses péchés et lui permet de vivre de la grâce. Alors, il continue depuis les jours qui ont précédé l'ordination. Il me semble que je connais mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Que serais-je si je ne le connaissais pas tel qu'il est? Et donc, c'est cette expérience personnelle du Christ qui va modeler son cœur de pasteur et lui permettre de vivre sa vie comme un don complet de lui-même à la suite du Christ crucifié. C'est dans ce sens-là qu'il va vivre tout son ministère, toutes les tâches qu'on lui confiera, comme faisant le don de lui-même à la suite du Christ offert sur la croix. Alors il boit la source directement du Christ de Jésus, et puis cette source, elle passe par des intermédiaires humains, et il va être dans ses sources d'inspiration de sa spiritualité de Monseigneur Eugène de Masneau. Il faut citer les jésuites, avec Saint Ignace de Loyola, qui va le marquer très profondément, mais également des grands évêques de la Réforme catholique du XVIe siècle, avec Saint Charles Borromée, avec Saint Vincent de Paul, avec un peu plus tard au XVIIIe siècle Saint Alphonse de Liguori, encore un grand évêque italien. Et puis je voudrais quand même faire sortir du chapeau un beau personnage, un beau prêtre, un sulpicien, le père Jacques-André Emery, qui va tenir à bout de bras pendant la tornade, le tourbillon de la Révolution française, le séminaire de Saint-Sulpice de Paris, qui était la vitrine pour les prêtres français de l'Ancien Régime, et puis au XIXe siècle. Et cette belle figure de prêtre va profondément le marquer. On a conservé les notes de lecture du père Emery, où on a vu qu'il avait bien lu la grande tradition ascétique, c'est-à-dire Saint Benoît, Saint Philippe Néri, et pendant la Révolution, il va tenir ce séminaire, notamment cette ferveur. Il va également permettre une rediffusion dans la spiritualité française du 19e des écrits de Sainte Thérèse d'Avila, dans notamment cette mystique donc d'oraison, de grande prière, de cœur à cœur avec le Christ, et il va être également capable de répondre aux philosophes. Il a une intelligence, ce père, il va écrire des brochures en prenant le meilleur des philosophes modernes, comme Leibniz, comme Bacon ou comme Descartes, et puis il voulait également prendre les meilleures pensées de Newton pour expliquer que ces grands philosophes, on les présente souvent comme des athées et puis comme des esprits de lumière, alors qu'ils étaient profondément chrétiens, et il y avait la vérité du Christ qui transparaît en eux, et il va véritablement s'imbiber de cette belle spiritualité en acte d'un beau prêtre, le père Emery, qui va le guider dans sa formation au séminaire de Saint-Sulpice.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Eugène de Masneau a vécu d'abord cette enfance d'aristocrate bouleversé par la Révolution, et puis finalement c'est la découverte de la ferveur d'une famille italienne qui a amené son cœur à Jésus, puis des expériences progressives de l'amour du Christ qui l'ont conduit à se donner totalement, et puis et à vivre une vie marquée par le sceau de la mission. Et donc il le dit lui-même, depuis son adolescence en Italie, à Venise, là dans cette famille Zinelli où il découvre pour la première fois comment la foi peut transformer le cœur des personnes et la vie d'une famille. Eh bien, il se nourrit des récits, ce qu'on appelait les lettres édifiantes des jésuites, donc les récits de ces missionnaires, et ça enflamme son imagination et son cœur. Et donc c'était le génie de François Xavier d'avoir enflammé déjà au XVIe siècle toute une génération avec ces récits de mission. Et puis ici encore, bien plus tard, les jésuites continuaient à pratiquer ces lettres édifiantes qui étaient envoyées en Europe, et donc Eugène de Masneau en est un des bénéficiaires, et il a ce désir avec la découverte du Christ de l'annoncer, et de l'annoncer très loin. Et donc il y a ce désir de partir. Déjà à 12 ans, il veut aller en Chine, et donc il écrit: je n'avais que 12 ans lorsque Dieu fit naître dans mon cœur les premières et très efficaces désirs de me vouer aux missions. Alors ensuite, il va jamais perdre ce désir, et c'est aussi ce qui va l'inspirer lorsque, dans ce début de renouveau de l'Église au XIXe siècle, il crée son œuvre des Oblats de Marie Immaculée. Il s'agit de participer aux missions, de renouveler cette pratique des missions, mais non pas au loin à l'étranger, mais dans les paroisses. Et donc c'est le but de ses frères de refaire ces missions pour redynamiser la foi des paroissiens. Et puis le but, évangéliser les pauvres de Provence. Voilà, donc il dit, je le cite: quelle fin plus sublime que celle de leur institut. Leur instituteur, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même. Leur premier père, les apôtres. Ils sont appelés à être les coopérateurs du Sauveur, les co-rédempteurs du genre humain. Alors ce petit groupe de missionnaires va s'affermir, et puis progressivement s'ouvrir à des nouveaux champs de mission, et par la suite, ils seront présents dans tous les continents. Donc très vite des appels se font au Canada, en Algérie, puis plus loin en Afrique du Sud exactement, et donc dans le monde entier se répand cet esprit missionnaire d'Eugène de Masneau, qui lui restera à Marseille, mais poursuivra son œuvre à travers cette congrégation missionnaire qu'il a fondée. Il a cette très belle formule pour synthétiser cette spiritualité missionnaire autour de deux questions. Que fit notre Seigneur et que devons-nous faire à notre tour ? Alors, lorsqu'on parle de Jésus, il y a juste à côté sa Sainte Mère, la très Sainte Vierge Marie, et le Père Saint-Eugène de Masneau, à l'image de la grande cathédrale, et puis surtout la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille, que tous les Marseillais regardent du coin de l'œil, qui surmonte la belle ville de Marseille. D'ailleurs, il va faire les travaux pendant son épiscopat pour redonner une grande ampleur à ce pèlerinage et refaire la grande basilique que l'on connaît aujourd'hui. La piété mariale est tout à fait fondamentale pour comprendre la spiritualité de Monseigneur de Saint-Eugène de Masneau. Je prends un exemple. En 1826, il a 44 ans, la Société des missionnaires de Provence est approuvée par Rome après plus de 8 mois de réflexion, sous le nom d'Oblat de Marie Immaculée. Pendant quelques mois, elle a porté le nom d'Oblat de Saint-Charles. Le nom de missionnaire de Provence ne convenait plus après la fondation de la maison de Nîmes. Mais lors de la fête de l'Immaculée Conception, célébrée solennellement à Rome, le fondateur, Saint-Eugène de Masneau, a eu l'inspiration de donner à son institut ce titre marial. Et il écrit au Père Tempier, le Père Tempier qui est son alter ego, l'un des premiers qui va rentrer avec lui dans ces missionnaires de Provence et qui va le soutenir pendant toute sa vie. Le Père Eugène de Masneau écrit « Qu'on se renouvelle dans la dévotion à la très sainte Vierge pour nous rendre dignes d'être les oblats de l'Immaculée Marie. Mais c'est un brevet pour le ciel !»
Comment n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Les Oblats de Marie. Ce nom satisfait le cœur et l'oreille. Réjouissons-nous donc de porter son nom et sa livrée. Et il écrit à ses confrères, après l'approbation, connaissez votre dignité, soyez attentifs à ne jamais déshonorer votre mère qui vient d'être placée sur un trône et reconnue pour reine dans la maison de l'époux, dont la grâce la fécondera pour lui faire engendrer un grand nombre d'enfants. Si nous sommes fidèles et que nous n'attirerions pas sur elle une honteuse stérilité par nos prévarications, au nom de Dieu, soyons saints. Et lorsque le Saint Eugène de Masneau rentre à Marseille, en juillet 1826, il ouvre le 4e chapitre général de la congrégation. Tous les oblats renouvellent leurs vœux au cours de la séance de clôture et à la sortie de la chapelle, le fondateur salue ses religieux par ces quelques mots. C'est l'heureux commencement d'une ère nouvelle pour la société. Dieu a ratifié les projets que nous avions formés pour sa gloire. Il a béni les liens qui nous unissent. Désormais, nous combattrons les ennemis du ciel sous un étendard qui nous sera propre et que l'Église nous a donné. Sur cet étendard brille le nom glorieux de la très sainte Vierge Marie Immaculée. Ce nom même est devenu le nôtre, car c'est à la Sainte Vierge que nous nous sommes consacrés. Nous sommes plus spécialement ses enfants et sa protection sur nous, jusqu'aujourd'hui si sensible, le sera encore plus à l'avenir si nous nous montrons dignes d'une telle mère. Et vous imaginez, en 1854, sa joie lorsque l'Église va définir officiellement l'Immaculée Conception. Alors, pour pouvoir mener une tâche aussi haute, eh bien, il a compris très vite que cela se faisait au prix du don complet de sa vie. « Je suis né pour quelque chose », écrivait-il à son père lorsqu'il était tout jeune, et on sentait derrière ces mots encore l'ambition de l'aristocrate qui voulait, contrarié par la Révolution française, qui se demandait quelle serait sa destinée. Et ce quelque chose, finalement, il a totalement livré à Jésus-Christ et s'est complètement offert. Alors, on voit d'abord dans son refus des charges au début ce désir d'être donné au ministère et à la mission concrètement, et donc ensuite eh bien il va accepter ces charges uniquement pour pouvoir donc en renonçant à la façon dont il aurait mené de lui-même son ministère pour pouvoir pour le bénéfice de son œuvre. Et donc il le dit à plusieurs reprises. Il dit, il se demandait s'il aurait dû accepter les charges de vicaire général, par exemple. Alors il dit, je crus bien faire. Il est possible que j'ai bien fait. J'y vois tous les jours les résultats heureux pour la religion, mais je n'ai pas assez consulté mon avantage personnel, mon repos, mon existence entièrement sacrifiée avec ce surcroît de désagréments que je suis lié et que par ma position essentiellement dépendante, je ne peux pas faire la moitié du bien que je voudrais et que celui-même que je suis heureux de faire, je ne le fais pas comme je sens que je devrais le faire. Alors il se donne totalement. Voilà, donc c'est vraiment ce qui le motive. Ça a pu être son bien-être spirituel, son équilibre personnel, mais le don complet est à l'œuvre qu'il entreprend, et il l'exprime aussi concrètement devant ses frères et dans la congrégation qu'il fonde, puisque au moment où sa communauté naissante est en péril, puisque les évêques commencent à rappeler leurs prêtres et puis à tenter de disperser cette communauté naissante, eh bien, que fait-il? Il s'offre lui-même en oblation au cours de la retraite de la communauté, et il fait pénitence publiquement devant ses frères et s'offre en oblation pour sauver cette communauté sortie de son cœur, comme il le dit à ses frères. Et c'est devant l'exemple d'un total don et d'un total abandon que ses frères voient, eh bien, que cette communauté naissante est menacée à ce moment-là et sauvée. Et donc c'est cet amour complet, ce don complet de lui-même que le Christ a fait, qu'il a saisi, que lui-même réalise au sein de cette communauté.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Saint Eugène de Masneau, il était supérieur général des Oblats de Marie Immaculée. Alors, c'est un supérieur général qui avait quand même un sacré tempérament, un meneur d'hommes. Et on a des petites anecdotes où finalement il devait déplacer des membres de sa congrégation d'une maison à l'autre, et puis il recevait des lettres de personnes qui se plaignaient. Et alors il répond à l'un d'entre eux, il a 54 ans, on est en 1836. Ce n'est point par instabilité d'idées que je change ainsi de projet, mais qui peut se cabrer contre les événements les plus imprévus? Qui peut résister à la puissance même de Dieu? La marche de la providence est un grand mystère pour moi. Notre devoir est de nous soumettre à ce qu'elle peut avoir de rigoureux et de pénible, sans jamais néanmoins nous déconcerter, lors même qu'elle nous jette dans les plus grands embarras. Et il va prendre une belle expression, une image. Quand nous ne pouvons pas faire route à pleine voile, il faut louvoyer et faire aller le vaisseau avec quelques voiles seulement, fût-ce même avec la plus petite qu'on hisse en haut du mât et qu'on nomme le perroquet. Tout ce que j'exige dans ces conjonctures pénibles et embarrassantes, c'est que le pilotage obéisse en silence et que l'on m'épargne les réclamations qui ne sont pas de saison dans les cas pressants où chacun doit faire sa manœuvre comme il peut dans le poste qui lui est assigné. Mais ce caractère énergique est couplé avec une profonde paternité spirituelle. Il était très affectueux avec tous ses fils, membres de la congrégation, et il va connaître beaucoup de départs, puisque il y avait beaucoup de personnes qui rentraient dans la congrégation des Oblats Immaculés. Il y en a 205 qui vont prendre l'habit, mais la plupart ne persévèrent pas, et 8 meurent fort jeunes, dont 2 fils dont il était très proche, et c'est comme si il va prendre, il a une grande compassion, il va devenir lui-même malade, avec un épuisement, une faiblesse cardiaque, où il doit s'aliter, il a 47 ans, pour dire comment il aimait ses propres fils. Alors son amour, c'est son amour du Christ qui le conduit progressivement à aimer l'Église. C'était pas quelque chose forcément d'inné en lui. Au tout début, on le voit donc lorsqu'il est encore adolescent et jeune homme, avoir des propos assez amers et parfois négatifs envers le pape et l'Église. Il jugeait mal le pape de pas avoir été assez résistant face à la Révolution, etc., de se mettre dans des compromis. Et progressivement, on va le voir, on va voir son discours s'infléchir, et au fur et à mesure de l'approfondissement de son expérience du Christ et de l'amour du Christ, eh bien grandir son amour de l'Église, et toute son énergie missionnaire se déploie comme un amour de l'Église. Et donc il se révèle être un passionné inconditionnel à la fois du Christ et de cette Église du Christ pour laquelle le Christ lui-même a donné sa vie. Et donc dans cette activité missionnaire, eh bien il défend l'amour du pape, il répand la liturgie romaine, il est obéissant, il réfère toujours au Saint-Père, et donc en 1860, dans une de ses dernières pastorales, il écrit « Aimer l'Église, c'est aimer Jésus-Christ et réciproquement ». Et on voit comment la fécondité de sa mission aussi s'est tenue dans une église qui était assez gallicane, donc il y avait un esprit d'indépendance et un esprit assez défiant encore en France vis-à-vis du pape et de Rome. Et bien lui au contraire va déployer cet amour pacifiant en quelque sorte, cet amour équilibré de l'église qui permet de déployer toute l'énergie de la mission. Dernière pierre pour essayer de comprendre sa spiritualité, c'est sa piété eucharistique. L'Eucharistie est sa source d'inspiration et de renouveau. Il tient à la célébration de sa messe quotidienne, parfois avec de grands inconvénients, particulièrement lorsqu'il est en voyage. Et toute son œuvre apostolique est animée par la dévotion à l'Eucharistie. Pendant ses 23 années d'épiscopat, il cherche à accroître cette dévotion parmi les fidèles. Il encourage l'exposition du Saint-Sacrement. Il va rétablir en 1859 dans le diocèse l'adoration perpétuelle, aidé par les pères du Très Saint Sacrement, depuis peu arrivé à Marseille. Et au cours de l'année suivante, il a 78 ans, on est tout à la fin de sa vie, le vieil évêque réussit à aller prier dans presque toutes les églises où le Saint-Sacrement est exposé. C'est là une des dernières joies de sa vie. Il en parle souvent dans son journal et dans ses lettres. J'en prends une au hasard.
Les 3 et 4 février 1860, il note encore dans son journal « Adoration toujours plus ravissante, rien de plus beau et de plus touchant sous le ciel. Une église comme celle de Saint-Joseph, trop petite pour contenir la foule des pieux fidèles. Mais c'est un véritable triomphe pour notre divin Sauveur. Impossible de résister à l'émotion que procure un tel spectacle. Aussi, quelles douces larmes n'ont pas coulé de mes yeux. Si cela durait, ce serait trop de bonheur sur la terre. Grâce, millions de grâces au Seigneur pour ces quelques instants d'avant-goût du paradis. »